de métier du jour. Aujourd'hui, elle va nous parler de technicien de laboratoire médical. Comme d'habitude, avec sa description, sa formation, les débouchés et le salaire le plus important pour certains. D'ailleurs, je commence par moi-même. C'est plus important pour moi, le salaire. Pour les métiers du jour, on enchaîne juste ça après le métier du jour, le jingle avec Joy. Nana, métier du jour. Alors, comme on l'a dit, bonjour Bintou. Bonjour Bintou. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Bien réveillé? Bienvenue? Pas bienvenue? Malvenue? Elle n'est pas sérieuse, Lago. Alors on enchaîne avec le métier du jour, technicien de laboratoire développement. Technicien de laboratoire développement. Alors il faut savoir que le technicien de laboratoire, pourquoi d'abord ce métier? J'ai choisi ce métier parce que depuis hier on a dit on va parler un peu de sang, de dons de sang, de tout ce qui touche au sang durant la semaine avec Bintou. Donc je me suis dit écoutez, pourquoi pas enchaîner, empiéter un peu là-dessus, avec la permission de Bintou bien sûr, et parler un peu du métier de technicien de laboratoire médical. Parce que le technicien de laboratoire médical est chargé de réaliser les examens de biologie médicale permettant aux médecins de confirmer un diagnostic ou de déceler une maladie. En se basant sur les prescriptions médicales, il procède aux examens, c'est-à-dire il recherche dans le sang ou dans les liquides corporels prélevés par les médecins d'éventuelles anomalies, effectue les prélèvements de sang. Alors, il faut savoir que quelles sont ses principales activités. Le technicien de laboratoire médical est chargé de réaliser les examens de biologie, ça on l'a dit. En se basant sur les prescriptions médicales, il procède à des examens. Ce professionnel prépare les instruments et les produits à utiliser. Une fois l'examen réalisé, il transmet les résultats au biologiste. C'est-à-dire que c'est pas lui le biologiste, il est juste chargé c'est celui-là qui est chargé de faire les examens, de préparer les outils pour permettre aux examens et ensuite de retransmettre les résultats au biologiste qui est responsable et qui se charge de les valider ou de les interpréter. L'entretien et la vérification du matériel lui incombe aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est entretien médical, dans les centres médicaux, dans les hôpitaux privés, c'est lui qui s'en occupe et c'est lui qui gère tout ce système-là. En milieu hospitalier, ce professionnel doit parfois assurer un suivi thérapeutique en relation avec les malades et l'équipe soignante et peut intervenir sur des examens très spécialisés. Lorsqu'il travaille en laboratoire privé en ville, le technicien de laboratoire médical assure différentes tâches, prélèvement, relève et acheminement des résultats. Il effectue un exercice polyvalent qui peut recouvrir plusieurs domaines de la biologie médicale. Ça peut être de l'hématologie, de la biochimie, de la microbiologie ou même de l'immunologie. Ça, c'est vraiment dans le cadre du sang, quoi. Le métier peut aussi bien s'exercer à l'hôpital et en clinique ou en ville. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois dans un hôpital d'État, dans un hôpital privé ou alors à son propre compte, c'est-à-dire avec son propre cabinet, vraiment celui-là par qui les examens passent et après on retransmet les résultats à un biochimiste qui est vraiment apte à pouvoir interpréter les différents examens. Les compétences requises, il faut avoir une bonne habileté manuelle, un sens de l'initiative et de l'organisation et sont indispensables pour ce métier. De solides connaissances en biologie médicale sont nécessaires mais insuffisantes. Parce que connaître aussi l'informatique ou l'électronique permet de s'adapter aux appareillages d'optique, de micro-informatique ou de robotique. Surtout qu'en ce moment, la technologie évolue tellement rapidement que si le médecin, si le technicien, le biologiste ne se met pas à la page, il ne pourra pas suivre. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'opérer quelqu'un avec un robot. On n'a plus besoin de personnes physiques, par exemple. Aux États-Unis, partout, c'est en train d'être l'innovation du siècle. Les lasers. Les lasers et tout ça. Il faut vraiment pouvoir manipuler toute cette robotique-là, tous ces outils informatiques pour pouvoir être vraiment concurrentiel et tenir sur la distance. Le technicien de laboratoire médical doit aussi maîtriser les risques chimiques et biologiques liés à la nature des techniques et de produits utilisés. Il doit connaître les réglementations appliquées dans ce domaine-là. Formation à suivre. L'accès au métier de technicien de laboratoire médical se fait par la voie de plusieurs métiers et de plusieurs diplômes. Un BTS ou un DUT délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. De l'État, un diplôme d'État de technicien de laboratoire médical délivré par le ministère chargé de la santé. Tu comprends, vous comprenez. Ça veut dire que c'est pas, tu te lèves pas un beau matin, tu dis ok d'accord, j'ai vu Esprit criminel, j'ai vu, je sais pas, New York Police Judiciaire. Effectivement. Aujourd'hui je serai technicien de laboratoire. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment suivre une formation. Et c'est une formation qui est sanctionnée par 3 ans, qui se prépare dans 4 instituts. Et vraiment, après il y a des concours et énormément de concours. Alors je sais que ta partie préférée ce sont les salaires. Voilà. Donc aujourd'hui, surtout en Afrique, on va dire que pour la rémunération à l'hôpital, le salaire mensuel brut d'un technicien de laboratoire médical est d'environ, disons, on va dire 300 000 francs. Pas moi. Et même, je pense que 300 000,
Je suis un peu généreuse. Ah, tu vois, ça c'est vraiment pour le débutant. Et après, tu as en fin de carrière, il peut se retrouver à 700 000 francs. Mais bon, j'insiste encore en disant qu'en Afrique, c'est pas toujours évident parce qu'on connaît tout ce qu'il y a comme problème. Sinon, tu n'aurais pas de grève dans des hôpitaux, machin, un peu partout en Afrique. Donc, c'est vraiment un peu compliqué. Mais c'est un beau métier parce que c'est un métier qui sauve des vies. C'est un métier qui est lié à l'humain, à la vie humaine. Donc, il y en a qui pourront le faire toute une vie sans forcément vouloir de salaire. Mais comme on dit, tout travail mérite un salaire. Donc, même si on est passionné, il faut quand même qu'il y ait la suite, quoi. De toute façon, moi, je vais pas exercer parce qu'il n'y a pas 1 million, Joyce. Bintou, il n'y a pas 1 million. Moi, je veux un salaire de 1 million et plus. Métier du jour, là, quand ça me plaît, là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, là, c'est pas grave. Biologiste, là, on passe, quoi. Vraiment, on passe. En tout cas, c'est un métier passionnant. Si tu n'es pas passionné, vraiment, tu ne pourras pas faire ce métier. Il faut être zen aussi parce que être sur les comment dirais-je, les microscopes, là, pour voir et tout, là, pour voir c'est quel type de son et autres, ben, c'est assez compliqué. Il faut être vigilante et bien posée. Oui. Et là, c'est pas pour moi, genre. Et ne pas se tromper de résultat parce que t'imagines un peu, tu fais un examen à 2 personnes et l'une est séropositive, par exemple, et que l'autre ne l'est pas, et que tu te trompes de résultat, tu donnes le mauvais résultat à la mauvaise personne. Imagine-toi, une catastrophe naturelle. Il faudrait être très méticuleux. Voilà, il faudrait être très méticuleux. Alors, une page musicale avant d'enchaîner avec Bintou pour parler de santé. On va écouter Fergie.